300-400 €. On se ressemble. Là, j'ai une poire. J'arrive même pas à marcher, j'ai mal à ma jambe gauche d'une de ces manières. Si demain ça va pas mieux, je vais aux urgences. Au bout de ma vie, c'est n'importe quoi. Cette maladie, c'est... casse les ovaires. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let you in this crowd. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Moi, ça va pas. J'ai perdu accès à ma chaîne YouTube. Genre là, en fait, je suis en train de perdre la chose qui me rémunère, en fait. La chose grâce à laquelle je vis. Oh, ma marque, elle est revenue. Anyway, en fait, cette nuit, j'ai posté une vidéo chez eux, un partenariat dans lequel j'ai déjà été payée. Et puis, Google m'a demandé de confirmer mon identité. Ce que j'essaie de faire, mais entre-temps, j'ai changé de numéro de téléphone. Et donc, pas moyen, normalement. Ils sont censés te poser des questions pour confirmer que c'est bien toi, pour que tu puisses de nouveau avoir accès à ton téléphone, enfin à ton compte. Mais chez moi, ça veut pas. Ça veut pas. Que ça veut m'envoyer un code à mon numéro de téléphone que je n'ai plus, en fait, que je n'ai plus. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais dormir un peu, parce que ça me prenait la tête jusqu'à 3 h du mat, je me suis réveillée à 10 h, donc ça va. Et en fait, c'est pas possible, là. Donc, bref, là, je vais tout tenter, encore une fois, et puis, si ça va pas, je vais voir ce que je vais faire. Mais du coup, au programme cette semaine, du coup, ça va être une semaine où je serai grave toute seule. Genre, j'ai déjà des Kunle, mon gars sûr, qui me fait « Ouais, Julia, t'as bon. » Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Faut pas que je sois dissipée, etc. Vraiment pas que je sois dissipée, quoi. Je dois rester concentrée sur mes objectifs, qui est du coup de me trouver un studio ou une coloc où vivre, parce que ici c'est temporaire. Une tantine chez qui j'avais été quand je m'étais fait agresser. J'ai fait une story time dessus, agression à Londres, etc. J'ai même inclus vite fait quelques snaps que j'avais fait à l'époque. Et ben, en gros, c'est devenu ma deuxième mère, t'as vu? Ou peut-être ma troisième, ma quatrième, peu importe quoi. J'ai envoyé un message et je lui ai dit que je revenais et tout à Londres parce que le Covid s'était calmé, blablabla. Et elle m'a dit, écoute, j'ai ma collègue, ma pote, qui justement est proprio et qui fait louer une chambre. Donc cette chambre-là pour je sais pas combien d'euros. Bref, du coup, c'est une coloc quoi. Et genre, il y a un frigo dans la chambre, il y a un mini four, un micro-ondes, une tac, une théière et il y a un toast. Du coup, ce que je disais, c'est que voilà. Et du coup, bah, elle m'a dit, ouais, attends, je vais lui demander et tout, si tu peux rester là-bas 2 semaines ou quoi. Ce qu'elle a fait. Et tada! Du coup, j'ai en gros 10 jours, voire 2 semaines max, pour me trouver une coloc, un studio, un appart. Pas un appart. C'est ma dernière semaine de cours. Je suis en retard sur pas mal de choses, c'est la merde. Mais c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. J'ai essayé de récupérer mon compte. Je vous tiens au jus. Non mais les gars, c'est une blague là. Depuis que j'essaye, ça veut pas. En fait, ça met que mon ancien numéro de téléphone pour m'envoyer un code. Mais j'ai plus accès à ce numéro de téléphone. Je n'ai plus accès à ce numéro de téléphone depuis des mois. Parce que même suivre mes cours, c'est pas possible. Poster une vidéo, c'est pas possible. Ah, Seigneur. Je pense que si je force trop, que ça ne va jamais fonctionner. Donc, je pense que ce que je vais faire là maintenant, c'est continuer ma journée. Laisser ça comme ça. Et puis ensuite, ben,
Si je vois par exemple que ce soir ça n'a pas fonctionné du tout, je book. Je vais pas partir en train, ça va coûter trop cher pour rien. Je me book un aller-retour à Bruxelles parce que si je me... Comment je pourrais dire ça? Si je me connecte à partir d'un lieu habituel, il y a moyen que j'arrive de nouveau à me connecter puisqu'il pourra se dire, ah bon bah, elle est au même endroit que d'habitude, c'est bien elle, je sais pas. A few moments later. Pour vous faire le topo, j'ai fait 2 visites. Première que j'ai visitée, franchement, je suis rentrée, je suis très vite sortie. Le type, il me faisait peur, c'était un vieux blanc comme ça. Il parlait genre en mode yeah, and how are you? Tout essoufflé, alors juste qu'il parle. Bon, il m'a rien fait, hein. Peut-être que c'est un gentil propriétaire et tout, mais je sais pas, il me mettait mal à l'aise comme ça. Il donnait des vibes genre creepy comme ça, genre de vieux porc. Du coup, ben, j'ai dit oui, j'ai fait la meuf et tout, genre intéressée vite fait. Je suis partie. Et je suis très vite sortie de là, genre, j'étais trop mal, genre, je sais pas, il me regardait bizarrement. Je sais pas, peut-être c'est parce que c'est un vieux blanc, je sais pas. Et qu'ils me font peur, ces vieux. Ah, les vieux, c'est des obsédés, wesh. Ensuite, un petit tour. J'ai découvert des magasins. Et j'ai été à ma deuxième visite. La deuxième visite, c'était, en fait, c'est pas un studio, c'est, comment je peux dire ça, où j'ai genre du coup la salle de bain pour moi toute seule. C'était une maison à 5 chambres si j'ai bien compris. T'as ta propre salle de bain, il faut partager la cuisine, mais la cuisine franchement ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Plus t'es dans le centre, plus c'est de la merde. Plus t'es dans le centre, plus j'ai l'impression qu'on t'offre de la merde. Bref la chambre tate trop petite pour moi la salle de bain pas assez propre. Du coup on continue les recherches, mais d'abord j'ai faire des courses. Vous voyez ce magasin? C'est trop la base pour acheter des trucs genre moins chers. The next day. Je suis en train de me maquiller alors que je suis grave en retard pour les cours. But that's alright. You know, quand je suis à London, je me sens obligée de m'apprêter, de faire des contouring, tout ça, t'as vu? Anyway, du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, j'ai pris un billet, je repars à Bruxelles. Je vais me taper un aller-retour parce qu'en fait, j'ai toujours pas réussi à régler mon problème en fait avec mon adresse email Gmail. Et le problème, c'est pas par rapport à YouTube parce que YouTube, je sais qu'il y a toujours moyen de récupérer ça et de contrôler mon identité. Il y a ça, il y a moyen. Mais c'est plus par rapport au fait qu'en fait, c'est ma boîte email purée. Genre, c'est ma boîte email. Mais tous mes documents pour l'école sont sur ma boîte email. Genre, j'ai postulé à des jobs étudiants, c'est sur ma boîte email. Les visites d'appartements, de studios, de colocs, tout ce que je devais faire, c'est sur ma boîte email. En fait, il y a toute ma vie limite sur cette boîte email. Donc, j'en ai besoin. Et du coup, j'ai booké un aller-retour. Bien évidemment, je pouvais pas aller en Eurostar là. Ça coûte la peau des fesses. Franchement, j'allais pas payer quasiment 400 balles pour faire un aller-retour. Franchement, non, ça m'aurait fait trop mal. Donc, j'ai pris un aller Flixbus et le retour. Je sais pas si c'est avec Blablabus ou autre. Anyway, bref, peu importe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après mes cours, pas le temps. Je voulais aller à mon cours de danse. Je voulais aller à un événement et tout. Laisse tomber. Je vais pas y aller. Je vais rentrer, je vais dormir. Je vais rentrer ici, je vais venir dormir direct. Et je vais me réveiller du coup à 4h du mat. Ça me saoule. Pour retourner à Bruxelles. Donc voilà quoi. C'est que je prends mon temps alors que je suis grave à 1h30, non pas 1h30, je suis à 1h15, on va dire un bail comme ça, 1h10 minutes, 1h15 de mon université, qui est dans la zone 1 et moi je me situe en zone 4. Il faut être très 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 grisâtre pour un 13h. Attendez, je vous montre. Regardez comment il fait gris.
my gosh les gars. Du coup je vous ai rien dit. J'ai juste commencé à vlogger en pagaille. J'ai raté le bus de mon matin. Du coup j'ai dû prendre un taxi pour arriver à la gare. Finalement j'ai eu le bus. Ben, voilà. Je suis toujours en Angleterre. Mais il n'y a pas de retard donc ça va. Le chauffeur il nous a dit de rentrer directement. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils sont partis aux toilettes. Ils sont partis faire du shopping, tout ça. Bref. Moi j'espère seulement qu'on sera dans le train et pas dans le bateau. Si on est dans le bateau, je vous montre vite fait comment c'est le bateau. J'ai horreur de prendre ce bateau. Et non mais attendez, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Donc vous voyez là-bas les deux petits points gris, enfin les deux petites maisonnettes, là c'est la douane anglaise, ok? Donc normalement le chauffeur il nous a dit de passer là-bas et de vite ressortir pour pas qu'on rate le train, genre pour faire le tunnel sous la Manche, ok? Malheureusement, il y a genre 10 personnes, ils n'ont pas capté ça. Ils sont partis faire du petit shopping, se prendre un petit Starbucks et tout. Le chauffeur, il a crié. Il est parti les chercher. Il manquait 7 personnes. Il a dit, je m'en fous, on démarre. Du coup, on arrive du côté de la douane française. Et là, ils nous disent, oui, on nous a dit qu'apparemment, il y a 7 personnes qui n'ont pas pu rentrer dans leur Flixbus. Est-ce qu'il s'agit de vous? Le chauffeur a dit, oui, il s'agit de moi, mais je leur ai prévenu que s'ils ne venaient pas, je partais sans eux. Donc à la douane, ils ont dit, non, mais monsieur, ça ne fonctionne pas comme ça. Retournez de l'autre côté et vous allez récupérer vos passagers. C'est quoi ça? En plus, vous avez leur valise. Le chauffeur, il voulait rien savoir. Il leur a dit non. Ils n'ont qu'à marcher jusqu'à la douane française. Donc les policiers et tout, ils leur disaient non, mais en fait, monsieur, c'est pas possible. C'est dangereux. Ils sont obligés d'être dans un véhicule. Ils disaient non, ils voulaient rien savoir. On est retourné aller les récupérer. Ils voulaient pas les laisser monter dans le bus. Il a commencé à applaudir, à leur crier dessus comme si c'était leur gosse. Ouais, à cause de vous, on a raté le train. Il y a des gens qui ont des correspondances à faire. Vous allez payer, vous allez voir et tout. Et puis quand ils sont montés dans le bus, il applaudissait fort. Il disait, allez, tapez dans les mains à cause de ces imbéciles et tout. Genre, on a raté un train et tout. Ouais, et il voulait pas lâcher l'affaire. Mais le chauffeur, il était déter. Hein. Il était prêt à partir. Il en avait rien à cirer. J'étais trop choquée. Je suis enfin à Bruxelles. Enfin, ça fait un petit moment que je suis à Bruxelles. Je suis passée vite fait récupérer des petits trucs et tout qui sont arrivés comme par hasard quand je suis partie. Là, du coup, je rentre chez moi. Et je vais essayer de me connecter à ma boîte email. Si ça fonctionne pas, je sais pas ce que je vais faire. Et ça va me gaver. J'ai piqué une crise. Je suis au bout de ma vie, là. Purée, c'est quoi ça? Ouais! J'avais dit quoi? The next day. Hello guys, welcome back in Brussels. Je suis un peu à contre-jour là, mais c'est pas grave. Oh putain, ça rase. Il y a un de ces gros chiens. Mais je vais passer devant. Je suis une femme, je vais y arriver. S'il me mord, c'est que c'était mon destin. Bref, là j'ai rendez-vous à la banque. Parce qu'il y a un problème avec ma carte de banque. Et puis ensuite, je vais aller me battre avec les cas mobiles. Je vais tout faire pour récupérer ce numéro de téléphone. Afin de pouvoir en fait poster mes vidéos. Et là, je suis dans un sorte de... Comment je pourrais dire ça? Je suis passée devant un chien. Là, du coup, je suis devant un genre de dilemme. D'un côté, j'ai envie de commencer une nouvelle chaîne. Comme ça fait genre commence à zéro, t'as vu? Pour l'algorithme et tout. Ça va attirer d'autres gens. Des gens qui ne sont pas intéressés par les story time. Parce que j'ai que des gens qui sont intéressés par les story time, en fait. Et c'est un peu saoulant. Parce que c'est des gens qui vont écrire en dessous de mes vidéos. Non mais nous on est là pour tes story time, tu vois. Et des fois je suis en mode mais putain mais casse-toi alors. Casse-toi. Parce que je vais pas faire que ça en fait. Donc j'ai en train d'hésiter. Je me dis que recommencer une nouvelle chaîne ce sera peut-être pas plus mal que ça. So I don't know. Je vais voir comment ça se passe avec les cas mobiles. Et ensuite je vais forcer. Parce que je me dis que de toute façon, à mon avis ça doit être possible de récupérer mon compte YouTube, Gmail, parce que j'ai des preuves qu'il s'agit de moi, tu vois. Je veux dire, genre, je touche des revenus Google AdSense. Donc, ils ont mon adresse, ils ont mon numéro de compte en banque. Donc, je peux, en quelques secondes, genre, prouver qu'il s'agit de moi. Ma carte d'identité et tout ça. Putain, je pense que c'est fermé. Le truc devant lequel je viens de passer, il y a écrit Lucas Mobile et c'est fermé. Il y a intérêt que ça soit pas ça, en fait.
et que ça soit une autre adresse où je dois aller. Parce que franchement, je vais péter un plomb là. N'allez pas chez Lika Mobile. N'allez pas chez Lika Mobile. Genre, j'ai jamais vu un réseau aussi pourri. Jamais de ma vie. Un réseau, t'as peur. Pourtant, genre, moi, j'ai pas de soucis dans le sens où je trouve que c'est plus avantageux d'être chez Lika Mobile. Quand tu fais comme moi, je pars en Angleterre. Mon truc, il fonctionne très bien. Et ça change même mon numéro anglais. Je suis en France. Bah, mon numéro, au lieu d'être plus 32, il devient plus 33. Donc, c'est trop pratique. Et puis pour appeler le bled, bon moi je dois pas appeler le bled, hein, mais c'est trop pratique en fait. Mais un réseau, t'as peur. Enfin je veux dire un service client, toi, t'as peur. Si un jour t'es dans la merde avec Lika Mobile, faut même pas compter sur eux. Franchement, n'allez pas chez Lika Mobile. Jai Pedan cables surplaciat bizarrement aber as hoot noise de combat Jai rucr cup mon. Mon ancien numero DTL phone. The next day. Hey, hello guys, désolée pour ma gueule. Hein. Mais hier j'ai oublié de vous update en fait. Mes problèmes se sont réglés. Mais quand ma chambre elle est vide. Hein. Ma chambre ici elle est vide à Bruxelles. Mais mes problèmes se sont réglés. Donc je suis partie à la banque. Et en fait le problème c'était que j'avais dépassé la limite que je ne peux pas atteindre genre par mois et également par semaine. Donc à partir de lundi, ça sera débloqué, mais de toute façon, j'ai juste à modifier ma limite, mais en soi, j'ai pas besoin. C'est juste là maintenant pour la caution, tout ça, j'avais vraiment besoin de faire les virements. Mais de toute façon, maintenant, 1st April, j'ai trop envie de faire croire aux gens que je suis enceinte. Mais d'un autre côté, je me dis, vas-y, comme toi, t'es pas Penola Lawson. Elle est enceinte, elle est pas enceinte, je comprends pas. Moi, j'aime pas les pailles comme ça, mais bref, on n'est pas là pour... Non, mais attendez, pause en fait. Je suis en train de faire mon montage et je sais pas, je pensais à ça. Donc, au cas où vous savez pas, Penola Lawson, c'est une youtubeuse comme ça. Et dans une de ses vidéos, apparemment, elle avait le ventre, ok. Moi, j'avais arrêté de la suivre parce que voilà, son contenu, ça m'intéressait plus trop. Et donc, quand j'ai vu sur Twitter les gens dire « Ouais, Penola Lawson, elle est enceinte et tout », je me suis dit « Oh, c'est trop bien pour elle ». Donc, j'ai été regarder. Et puis, dernièrement, en fait, finalement, elle a plus de ventre. Et donc, comme elle est habituée à faire des pranks, les gens disent que c'est un prank, en fait. Mais en vrai de vrai, quand j'y pense, je me dis « Mais non, je veux pas y croire. Pour moi, je veux pas y croire. Même si, il y a des grandes chances, hein. Mais je me dis, franchement, je pense qu'il faudrait se calmer à ce sujet. Imaginez, la go, elle est là, elle a fait une fausse couche ici. Et que je ne sais pas comment elle a fait pour reperdre tout son ventre et avoir un ventre de nouveau tout plat, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Hein. La go, tant qu'elle dit pas c'est un prank, je pense qu'il faut plus parler de ça, en fait. Imaginez, la go, elle a souffert ici, nous, on ne sait pas. On est là, tout le monde ouvre sa bouche et tout. Non, moi, je retire ce que j'ai dit. Mais je voulais laisser ça juste pour pouvoir vous dire ça, en fait. Bref, on va continuer le vlog. Pour ça. D'ailleurs, c'est trop bon les crumpets. Je devais en ramener pour Christelle. Et ils ont commencé à tous en manger, mais bref, c'est pas grave. Donc bref, après la banque, je me suis dirigée vers Lika Mobile. Là également, ils ont voulu... Au début, c'est pas qu'ils voulaient pas m'aider, mais ils me disaient oui, nous on peut pas faire ça, tu dois contacter le service clientèle, blablabla, toutes des choses comme ça. J'étais en mode, mais monsieur, je fais que contacter votre service clientèle, ça fonctionne pas. Votre magasin, il sert à quoi en fait? Et donc, comme ils ont vu qu'en fait, j'étais pas prête à me casser, j'étais en mode, non, vous allez m'aider aujourd'hui, je m'en fous, je pars pas appeler la police, mais vous allez m'aider, wesh. Ça fait quoi? J'étais en train de péter des câbles. Hein. J'étais en mode, non, parce qu'ils me disaient, oui, nous, on peut pas changer votre numéro de téléphone, surtout si vous n'avez pas le code PUC et tout. Je dis, mais monsieur, le numéro de téléphone a été enregistré à mon nom. Genre pendant 3 ans, non, 2016, 2017, 2018, 2019, genre pendant 5 ans. J'ai utilisé un numéro de téléphone. J'ai rechargé ce numéro de téléphone. J'ai fait des contrats avec ce numéro de téléphone. J'ai appelé des gens avec ce numéro de téléphone, envoyé des SMS. J'ai enregistré mon It's Me, genre à la banque, c'est ce numéro de téléphone qu'ils ont. Et vous me dites, genre, avec tout ça, il n'y a pas moyen de vérifier que c'est bien mon numéro de téléphone. Et vous foutez de ma gueule. Ils me disaient, non, mais madame, nous ici, on peut pas et tout. J'étais en mode, non, je comprends pas. Finalement... Il y avait un type, un Pakistanais comme ça, qui est vraiment de Lika Mobile. Les deux jeunes, ils ne se connaissaient pas tellement. Et le type, il a vu que en fait, j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment là. J'avais envie de pleurer. J'étais en mode, non, putain, faites chier. Et il m'a dit, tu sais quoi, donne ton numéro. Il m'a dit, ok. Bref, il a géré ça. Il m'a dit, ouais, donne-moi un numéro de téléphone que tu appelais très régulièrement avec ce numéro de téléphone. J'étais en mode, merde. Qui est-ce que j'ai appelé régulièrement? Et mon ex, je l'appelais régulièrement.
Il fait partie des seules personnes parce que ma mère, par exemple, elle appelle, je réponds pas spécialement. J'envoie des SMS, je dis oui. Parce qu'en général, ça va être pour des bêtes trucs, lave le poisson, des choses comme ça. Toi, t'as pas besoin de m'appeler. Envoie un SMS, quoi. Et donc, bref, j'ai donné le numéro de téléphone de mon ex. J'étais en mode, je suis même pas sûre que je l'appelais. J'étais là en mode, Le monsieur me disait, oui, demain matin, t'as ton numéro de téléphone et tout. J'ai dit, moi, je suis sûre, vous allez me voir ici demain matin. Ça sera pas fait. Il me dit, non, c'est moi le boss et tout. Je dis, mais si c'est vous, tu vois, genre moi je comprends pas si c'est vous qui savez gérer ça. Pourquoi m'envoyer d'abord au service clientèle, tu vois? Si tu sais, c'est un problème que tu sais régler ici. Donc, 1 heure après, j'ai récupéré mon numéro de téléphone. J'étais en mode, oh! Du coup, j'ai récupéré mon numéro de téléphone. Donc, j'avais accès à pas mal de choses auxquelles je n'avais plus accès, vu que je n'avais plus accès à mon numéro de téléphone. Google, YouTube, bah, ça s'est géré en 2 secondes, vu que j'avais de nouveau accès à mon numéro de téléphone. J'avais plus besoin de communiquer avec Google. Et en fait, le fait d'avoir retrouvé mon ancien numéro de téléphone, ça a réglé limite la moitié des problèmes, en fait. J'étais choquée. Du coup, ben, je me casse à Londres de nouveau. Et j'ai raté mon dernier jour de cours. Ça se fait pas. Ah! Je viens d'arriver, ma mère, elle m'appelle. Non. Au début, je me disais, ça allait me manquer d'être ici, mais non, pardon. La tranquillité avant tout. Et les filles qui font des vlogs esthétiques, genre Crary, elles sont toujours... Ouais, il y a du papier collant sur mon PC. De toute façon, je vais changer, je vais me prendre un MacBook. Mais les filles qui font des vlogs H24 esthétiques et tout, elles sont grave bien apprêtées et tout. Faut m'expliquer, how do you do this? Comment vous faites ça, en fait? Parce que moi, j'essaye, mais... Regardez comment je suis, regardez. Après, je me dis, c'est ça la vie, tu vois. Je vais pas commencer à m'apprêter, mettre une perruque en dessous de mon bonnet, juste pour vous. Vous êtes qui? Who are you? Même pour mon mec, je ne le fais pas. Oh my gosh. Merde, vous croyez qu'elle était à Londres en fait? Non, elle n'est pas à Londres. Elle est bien posée here at home. Fatouma, t'as dégage. No, today I'm not Fatouma. T'es quoi alors? Today I'm Larissa. J'ai des copines en or. On m'a appelé pour dire qu'aujourd'hui on fait une journée entre filles, hôtel, spa. Puis on va. Elle va grave aller voir un bougle ici. Je vais dire à maman. Vous croyez que je suis une chouin? Moi tu regardes dans le miroir. Non, je te regarde toi. Ah, tu regardes moi. Bon, je vais vous envoyer des snaps. Du coup là, j'ai vite fait. C'est quoi sur maman? Ah, banana powder. Après, on va faire des soins et tout. Oui, moi je suis une fille simple. Moi je vais dans des hôtels avec des copines. Ben moi aussi. Parce que j'ai pas de copains, malheureusement. C'est parce qu'on a tous les 3 pas de copains, c'est pour ça qu'on va à l'hôtel entre filles. Mais même si t'as un copain, faut pas aller à l'hôtel avec ton copain. On se ressemble. Là j'ai une peau abîmée parce que je suis pas maquillée. J'ai quelques taches. Regardez bien. Tu veux tester mon The Ordinary? Non. Babyface. The next day. Bon les gars, je vais pas arriver à l'heure. J'ai quitté chez moi depuis je marche. Mais c'est mort, du coup j'ai pris un taxi en plein milieu. Je suis vers Port-d'Al, je suis à un arrêt de gare du Midi, mais vas-y, j'ai quand même pris un taxi. Oh my gosh les gars, j'ai oublié de vous reprendre en fait, de continuer le vlog, mais je suis de retour à Londres. Là je suis en fait en train d'aller récupérer tous les trucs, enfin mes colis en fait. Mais en vrai de vrai, je commence à me dire que j'aurais vraiment dû d'abord rentrer, déposer mon sac et après limite retourner en zone 1. Mais en fait, vu que j'étais déjà en zone 1, je me suis dit non, flemme de retourner zone 4 et puis de ressortir et tout. Mais du coup, là, je galère à porter mes affaires. Hein. Et oh my gosh. En ça, j'aurais pu appeler Kounlé parce qu'il ne travaille pas aujourd'hui. Richie non plus, mais flemme en fait. Parce qu'ils ne vont pas vouloir genre venir me récupérer, m'aider à prendre mes colis, me déposer et puis je me casse. Ils vont vouloir sortir. Ils vont me dire ouais, ça fait longtemps et tout, viens on fait un truc. Et en fait, j'ai la flemme. Oh, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai
Enfin, c'est mon demi-anniversaire, quoi. J'ai 6 mois de plus. Donc ça aussi, je vais aller fêter tantôt. 4 jours plus tard. Je suis désolée, les gars, ce vlog, ils ressemblent tellement à rien. Je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment au bout de ma vie. Là, j'arrive même pas à marcher. J'ai mal à ma jambe gauche. J'ai archi mal. J'ai vraiment archi mal. La douleur, elle est moins forte qu'hier. Donc, c'est déjà mieux. Mais je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment au bout de ma vie. C'est n'importe quoi. Cette maladie, c'est... casse les ovaires. Mais bon, on essaie de garder la positive attitude malgré tout. Bon, là, je suis comme ça, mais... Hier, j'étais en train de pleurer dans mon lit. Je sais pas marcher. On dirait une mesquine, hein. Putain, c'est n'importe quoi. Ma tantine qui m'héberge, elle est trop gentille. Genre, elle m'a vu descendre les escaliers et tout. Hier, déjà, quand ça commençait, elle a vu que j'étais pas bien. Elle m'a fait, ouais, si tu veux... mon père il peut venir te prendre en voiture et tout. J'étais en mode non, t'inquiète, ça va. Elle me dit, t'es sûre, tu dois pas aller à l'hôpital? Non, hier j'étais comme une mesquina. Genre, comme si je vous dis, la tête que j'avais, en plus ma perruque était de travers. Là, j'ai retiré ma perruque. J'ai dit, c'est bon. Ma perruque était de travers, mon visage gonflé. J'étais en train de pleurer. Et elle me regarde en mode. Elle avait trop mal au cœur, je pense. Moi, ça me fait rire parce que je sais, c'est bon, ça va passer dans quelques jours, ou peut-être demain, ça va passer. Mais les gens qui ne connaissent pas, ils se disent, putain, qu'est-ce qu'elle a et tout. Fallait voir comment je marchais, c'était n'importe quoi. J'étais là comme ça. Comme ça, rentrer des hommes comme ça. Bon, en vrai, ce jour-là, j'avais commencé à filmer de base parce que je me suis dit, bon, tu sais quoi, tant qu'à faire, autant partager une journée dans ma vie, vraiment, que vous voyez ce que ça peut faire, la drépanocytose, mais je suis en train de faire le montage et non, je peux pas. Que vous me voyez dans un état, parce qu'encore dans la salle de bain, ça allait, mais une fois que je suis rentrée dans la chambre, ça n'allait plus du tout. Que vous me voyez en pleurs, en douleur, Non, c'est pas possible. Je veux bien sensibiliser les gens pour la drépanocytose, mais je peux pas me montrer dans un état où, genre, moi-même, ça me fait pitié, ça me fait mal au cœur. Tu vois, je préfère montrer de la positivité, tout ça, et vous dire que même si je vous montre pas ce que ça fait, que je préfère garder ça pour moi, que vous pouvez quand même aller vous faire dépister. Faut pas aller donner la maladie à vos enfants, tout ça parce que vous avez le gène et que vous n'avez pas pensé à vous faire dépister et vous tombez aussi sur quelqu'un qui a le gène. Vous voyez le délire? Je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'infos, mais là, ça commence à me faire pitié. J'aime pas ça. Donc, on va passer seulement à quand j'allais un peu mieux. Hey guys, du coup, j'avais arrêté le vlog parce que je me sentais pas bien du tout et que ça allait pas du... Oh, attendez. Bon, les gars, désolé. En fait, y a le papa de la fille chez qui je reste, il est sorti et du coup, il m'a appelé. J'arrive de nouveau à marcher. Je suis plus en crise. Aller lui chercher des fleurs ou un petit truc pour lui donner quand même, tu vois, pour montrer que je te remercie de m'avoir laissé rester ici et tout, d'avoir pris 2 douches par jour. En plus, moi, comment j'utilise l'eau.